Donc, mais vous m'abandonnez derrière, vous partez. Vous m'abandonnez derrière, vous partez. Et qui est? Et ceux qui s'abritent avec nous. Ils ont fui la pluie en courant pour monter ici là. Donc en fait pour passer il faut payer. C'est comme ça que ça va se passer partout qu'on va visiter, c'est que c'est chaud. Seigneur Jésus, ça c'est le miracle ça. C'était la première fois de toute ma vie. Moi aussi c'était ma première fois. Voilà. De visiter mon impression. Juste waouh. Non, le téléphone te rend propre. Le téléphone te rend propre, on va pas savoir. Non, en fait, la famille, ce qu'on va faire, on va rentrer par ici dans le bébé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Dior et Boris. Moi, c'est Dior et lui, là-bas derrière, là, c'est Boris. Lui qui se joue les gangsters avec les mains dans les poches. C'est Boris, voilà. Aujourd'hui, nous sommes, on va dire quoi, en aventure. On va dire quoi, bébé? Nous sommes en balade. En balade. Bon, moi, je préfère dire en aventure. Oui, balade, là, voilà. Donc, on va vers l'inconnu. Nous sommes dans une ville qu'on n'a jamais découverte, ni l'un ni l'autre et tout. On est allé rendre visite à notre ami Armel, qui travaille ici, là, depuis des mois, qui est vraiment très près. Sachez que, depuis qu'il est ici, il s'arrangeait à venir nous rendre visite 2 week-ends par mois. Un week-end par mois minimum. Donc, depuis un sacré bout de temps, depuis 2 à 3 mois, il n'a plus le temps de venir. Ce qui fait que on s'est dit, bah, pourquoi pas ne pas aller vers lui. Donc là, on est venu le voir, lui rendre visite, voir un tout petit peu ce qu'il occupe depuis tout ce temps. Je ne pouvais pas venir parce que bah, là, j'étais enceinte, mais maintenant que j'ai l'occasion de le faire, je ne vais pas me gêner. Ça sera également l'occasion pour moi de visiter. Et d'arriver à la chute. Et on a chopé ça. Bah, comment on va là? Ah bah, je me gêne. Non, c'est au milieu du carrefour, il y a le goudron à côté. Bref, comme je disais, restez juste scotché à la vidéo. Dans cette vidéo, on va visiter Tchang. Voilà, on va visiter la ville de Tchang, on va visiter les endroits et tout. Et ce sera également l'occasion pour vous, qui n'êtes pas de l'Ouest ou bien qui n'êtes pas du Cameroun, de visiter également, n'est-ce pas, la famille. Ah, j'ai trop hâte d'aller voir ces endroits. Je sais pas. J'aime trop les voyages, j'aime trop visiter des endroits et tout. Et comme je vous avais dit dans une de mes vidéos, je ne peux pas quitter le Cameroun. Je ne peux pas aller visiter un autre pays sans avoir visité le mien. C'est quelque chose que je me suis un mantra. C'est beau, non? C'est un mantra que je me suis toujours répété. Et quand je pense qu'enfin je vais pouvoir visiter mon pays, d'une infime façon que ce soit, ça me plaît trop. Ça me plaît trop. C'est une occasion que je ne vais pas rater. À chaque fois que j'ai l'occasion d'aller quelque part et de pouvoir visiter, je ne me gêne pas. Et à chaque fois, comme d'habitude, je vais vous amener avec moi, n'est-ce pas, la famille? Donc, restez juste scotchés. Donc, mais vous m'abandonnez derrière, vous partez. Vous m'abandonnez derrière, vous partez. Et qui est? Tu n'as pas encore mis? Non, c'est le genre là que tu veux. Tu veux semer les enfants partout. C'est quoi alors? Tu trouves une bonne petite. Mais si c'est. Mais en tout cas, si c'est une bonne petite fille qui n'a pas faim, pourquoi pas? Pourquoi faire et partir? Non, c'est pas que tu l'as abandonné. Ok. D'accord. Si tu as dit que tu vas jamais abandonner une fille de ta vie, c'est que c'est très bien. Je sais pas, malgré qu'il pleut et qu'il y a les nuages, je trouve quand même que le paysage est très beau. Je te jure. C'est beau, j'aime trop. Et voilà, quand tu chantes, donc la personne là a un emplacement pour sa maison comme ça que mène. Et la maison qu'il est en train de déposer là-bas, avec les baies vitrées partout, comme je vois là. Ça sera trop beau. Ça sera déjà que tu vas rester à l'autre bout de Tchang. Tu vas regarder, tu vas voir sa maison. Tu vas dire que merde, rien pour la maison là-bas. Et la peinture sera de quelle couleur, Amel? Attends, restez filmé. On dirait que c'est la maison d'un artisan. Ouais. Il a sculpté les chaises avec les poitrines. On s'adosse sur le genre là, comment ça fait pas mal au dos.
Il m'a appelé le matin qu'il arrive. Comme était en route d'avocat. Chang est vraiment en hauteur, bébé. Il y a les montagnes partout. Il y a les montagnes partout en Chang. Alors, c'est pas trop comme ça. Bachi. Même Fumban. Même Fumban. Ouais. Je peux encore arriver là-bas. Tu vas me faire visiter Fumban, non, bébé? Ouais. On se fait un road trip quand? Hein, Amel? On se fait un road trip. Tu prends même 3 jours. On part à Chang. On part à Fumban visiter les fins fonds là. Mais on trouve un gars Fumban pour partir avec lui parce que en même temps, il faut qu'on rentre en vie. Il faut qu'on rentre. Bon, le moment va arriver, on espère que... J'ai envie de me faire un road trip de toutes les régions de l'Ouest. Dans chaque mois, je choisis une région, je visite Vous les avez dit endroits. de venir à Bamenda, vous avez offert. Hi, Bamenda, j'ai peur. Non, Bamenda, alors, Bamenda, j'ai ouais, peur. nous, là, c'est moi qui peux. Moi, je suis là-bas, il fait comment? Je suis mon... Non, c'est vrai? Non, sinon, Bamenda, c'est quand même très bien. Bon, en tout cas, quand tu seras de retour là-bas, on va voir. Peut-être que si on vient à midi, quand il y a tout le monde dehors, et qu'on rentre avant la nuit, il va rien nous arriver, c'est ça, non? D'accord. Et tu connais les gens là-bas qui sont fiables, qui pourraient nous faire visiter de beaux endroits? Non, je connais. C'est que les gens de Bamenda, surtout les habitants de Bamenda, ils sont très Ils sont sociaux. gentils. Ouais, je sais. J'ai une copine Bamenda qui est trop gentille. Trop gentils, très sociaux. Ils sont très... Très polis. En fait, ils font tout ce qui est bien, mais... Oui, je sais. Bref, voilà. On va pas parler de politique ici, là. Comme ça. Hein? Et tu peux souvent la chute dans les pieds. Bon, c'est le vieux tigre, le type qui m'a fait... Attends, pourquoi on marche encore? On n'a pas traversé une petite branche de la chute là-bas. C'est encore loin. La chute, non, D'accord. on a même les 1000 francs du vieux, là, on lui baignait là-bas, il nous faisait visiter. Alors, on va aller là-bas et tout ça, on nous c'est dans un village, non? Quand tu arrives, il y a les enfants. On le donne. On peut alors le voir. La famille devinez quoi? On est en train de se diriger vers la chute. On est en train d'aller visiter une chute. Je sais que je ne vous ai pas dit depuis le début de la vidéo, autant pour moi. Hein? Où est-ce qu'on allait? Tu dis? Ah, ok. Il n'est pas là. Hein? D'accord. À la pluie. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que on est en train d'aller visiter une chute qui se trouve dans une petite localité où les gens, les autochtones de là-bas, en général, ne sont pas très ouverts au tourisme. Vous voyez un peu. Du coup, on a l'habitude, d'après ce que Ahmed nous dit, d'amener un guide touristique, quelqu'un qui serait de la localité et qu'on aurait payé une petite somme d'argent pour qu'il nous fasse visiter plus amplement l'endroit. On a salué le monsieur qui l'a fait visiter à lui la dernière fois et il était retourné le chercher justement pour que il nous amène visiter, mais apparemment, il n'y a pas de souci. Le champ est libre d'après ce qu'il dit. Donc, Donc, on va payer les gens là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, j'ai pas compris. Ah, ok, donc on va arriver là-bas, on va payer une personne qui va nous faire visiter. Voilà, donc allons-y vers l'inconnu. Hein? Quoi? Ah, c'est au pion. Dès que tu as déposé à la maison. C'était un trousseau ou bien une clé sans trousseau. Dès que tu as déposé à la maison. La famille devinez quoi? Il pleut. Et il pleut pas. Il pleut fort. Hein. Je sais pas si vous pouvez voir ça à travers. Voilà, voilà. Il pleut fort. Il pleut à tout moment ici. Mais c'est quoi ça? Avant, il ne pleuvait pas comme ça, bébé. Avant, il pleuvait fort, ça s'arrêtait. Ah, disons, on a changé. Ça a changé. Avant, il pleuvait pas comme ça. Là, depuis le matin, il pleut. On a vraiment très mal choisi notre week-end. Hier, avant-hier, il n'a pas plu une seule goutte. Il faisait même très beau. Regarde comment il pleut aujourd'hui. On ne peut même pas bien admirer le paysage avec la pluie. Comment je suis mouillée. Avant qu'on ne trouve un endroit pour s'abriter, il pleuvait à sur nous. Heureusement qu'on est équipé. Hey, d'abord. Heureusement. Parce que sinon, il y a pour mon blouson. Avec le blouson, c'est là, non. Assuré, tu n'auras pas froid. Même s'il pleut sur toi, ça va sécher là. C'est un nylon. Franchement. Bébé, regarde comment le fait que le mur soit en jaune embellit la vidéo. Ça c'est pour la chaude. C'est ça que j'expliquais à Marc. Quand tu quittes maintenant sur le jaune, tu vois comment c'est plus la même chose. Quand tu le mets sur le jaune, ça marche pas bien. Et ceux qui s'abritent avec nous, ils ont fui la pluie en courant pour monter ici là. Apparemment, ça ne laisse personne. Je te jure. Pas le pantalon. Ami de toi, si tu portais ça, même trop se salir. Non, j'ai porté mon gros pantalon noir. Demain, il va porter encore mon pantalon, c'est là pour rentrer, même c'est sale. Là, mon gros pantalon noir. Je vais aller.
Ok, attends. Bon, la famille, la pluie est un peu baissée là. On va un peu aller. Ah, il pleut sur l'arbre, c'est la marche vite. Hein? Il pleut sur l'arbre ici. Oui, il pleut, non. Quand tu passes en bas de l'arbre, c'est normal qu'il pleut. Et en bas même, c'est plus fort. Oui, c'est Ah, fort, c'est les hein, c'est vrai. gouttes, non? Ça fait 30 minutes qu'on attend que la pluie baisse. Ça fait plus de 30 minutes même qu'on attend que la pluie Ça baisse. baisse, ça recommence. Ah, ma fille, attends un peu. Non, ça va aller. Ça baisse, ça recommence, ça baisse, ça recommence. Hein, Sona? La pluie de On va Tchanga pour comme la là, pluie de Douala, non? Non, mais il pleut fort. À Douala, il ne pleut pas Et la fort. différence, c'est que pour l'eau, c'est glacé. Quand ça te touche, non, le palu que ça te prend. Pourtant, à Douala, tu marches sur la pluie, il pleut, tu ne sais pas qu'il pleut. Quand il pleut, c'est à l'heure qu'il faut quand même sortir. Parce qu'après, quand ça te touche, ça se sèche. Là. Voilà. Sur l'ouest, non, c'est un autre niveau. Non, mais il ne doit pas pleuvoir ici, là, comme à Douala. Moi, je me vantais de l'ouest parce qu'ici, à l'ouest, quand la pluie commence, il pleut fort. Après, ça s'arrête, le soleil ressort. Ouais. Mais l'année, là, c'est une autre dimension, je ne comprends plus. L'année, là, c'est comme Douala net. Mhm. À la différence, c'est qu'il pleut très fort ici. Et c'est très froid. Quand il pleut, tu as vraiment très froid. Et il pleut encore fort en bas de la WC. Mhm. Amel est en train de nous dire que il nous reste à peu près 30 minutes de marche rapide. Si on marche Si on marche vite, vite, si on marche vite, on peut 30 30 minutes de minutes de marche. marche. Pourtant, quand on passait là-bas à l'entrée, il nous a dit que ça, c'est le début de la chute. Je croyais que la chute était juste en bas, qu'on devait tourner, descendre. Moi, quand je comprenais les boulets, je croyais que c'était la chute. Oui, je croyais qu'on allait tourner, descendre. Ouais. Il nous dit qu'on a 30 minutes de marche rapide, mais ça décourage en vrai. Mais vu qu'on est en train d'aller voir un endroit touristique, on va y aller. Anyway, j'ai un tout petit peu de réticence parce qu'on est en train d'aller dans une zone sacrée. C'est une chute qui se trouve dans la chaufferie, non loin en fait de la chaufferie photo. Et en fait, je pense que ça s'appelle la chute photo. Il y a une fois, je faisais la recherche sur les chutes d'eau dans l'ouest, j'ai trouvé une chute qui s'appelait la chute photo. Ça veut dire que ça, non, Amel. Ça s'appelle comme ça, non? Ouais. Donc c'est ça. On va y aller, on va voir ce que ça donne et on va aller avec vous, n'est-ce pas, la famille? Restez scotchés. Ça sera le premier endroit qu'on visite à Caen. Et ça sera certainement pas le dernier. Donc restez scotchés. Il nous dit que c'est 30 minutes de marche alors que voilà, ça là-bas dedans. Là où il y a la vapeur qui se dégage. Là, c'était à peine à 5 minutes de marche. Il nous dit que 30 minutes de marche rapide. Non, toi aussi. Ah. On veut visiter. On veut visiter. On veut voir. Beka! Beka, que tu sais, non, plus, c'est pas vous. Ah ouais. Donc, je te tu as l'habitude de parler quand je suis là. Oui. Voilà. Tu travailles avec lui. Il travaille avec lui. Il travaille avec lui. Donc en fait, pour passer, il faut payer. Si c'est comme ça que ça va se passer partout, qu'on va visiter, c'est que c'est chaud. C'est quoi là? C'est le Chopsy, oui. J'ai remarqué qu'ici à Tchang, ils font les petites maisons comme ça. Bon, là, nous sommes en train de prendre les petites pistes pour arriver. Voilà. Hein? Tu dis? Demengele Sona. Ça n'a rien pris. Ça, c'est ce que je là. Ça n'a rien pris depuis que je filme. Je vais les lancer. Arrêtez de filmer. Seigneur Jésus. Ça, c'est le miracle, ça. Ça mouille alors, Ça mouille bien même. Et tu la caméra, C'est mouillé, c'est pas que c'est ça. Bon, la dernière fois que tu me dis, tu n'es pas été là. La première fois que c'est bon, on va la bonne ou pas la photo. On va pas dans la photo. Je dis séance photo, ils prennent la vidéo. Et moi, je suis là à faire mes manières, croyant qu'on est en train de me prendre en photo, alors que non, pas du tout. Enfin bref, tout ça pour vous dire que on s'est improvisé une séance photo. On a d'abord pris le temps d'admirer la chose, d'être stupéfait. Ensuite, place aux photos. Et Monsieur Ahmed était notre
caméraman improvisé. Regardez comment, je sais pas si j'ai dit la vapeur ou bien le nuage d'eau avait formé quelque chose de blanchâtre sur ses cheveux. C'est ce qui arrive généralement ici à l'Ouest lorsqu'on sort tôt le matin et qu'il fait très froid. Les cheveux commencent à devenir blanchâtres comme cela, c'est-à-dire que ça absorbe, je sais pas si je vais dire l'eau dans l'oxygène et tout. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé avec ses cheveux. C'était assez marrant à voir, surtout que lui il savait pas que c'était comme ça. Séance photo. Moi, il n'y a pas le courage d'aller là-bas. Attention! Non, tu avais même peur. Hein? Attention! Attention! Bon, la famille, est-ce que vous avez vu l'eau de la source? C'est propre. Bien propre. Ouais, vas-y, tu bois. Madame Diop un peu boire l'eau de la source. Ouais, donc ça sent bon. Ça, c'est l'eau de la source, donc ça sort loin de la terre. Loin du sous-sol de la terre. Bien propre. C'est là que les gens de N'Tchang viennent puiser l'eau à boire. Et aussi, quand tu viens faire les trucs de tradition, Oui. quand tu viens faire les trucs de tradition, on te demande de puiser l'eau à la source, de boire. Ah, d'accord. Mon impression, juste waouh. Waouh, c'était trop beau. Mais c'est comment? C'était trop beau. Il y avait un mélange d'émotions lorsqu'on regardait la chute. Je sais pas comment est-ce que je vais vous expliquer, mais en vrai de vrai, c'était la première fois de toute ma vie. Moi aussi, c'était ma première fois. Voilà. De visiter une chute. Oui. C'est ma toute première fois. C'est la toute première véritable chute. Enfin, chute même en fait, que je sois petite ou grande, que je vois de toute ma vie. Et il y avait un mélange d'émotions qui s'accumulait en moi. Franchement, c'était trop beau. C'est vrai qu'il y avait aussi de la peur qui s'y mêlait. Parce qu'il y avait beaucoup de roches. Oui, oui. Elle n'avait pas pu se placer sur une roche pour une photo. Gaët aussi. Elle avait peur. Le courant était très fort. Il y avait beaucoup de roches qui avaient les glissants. Quand tu vois ma vidéo, tu sais que ça glisse. Tu glisses là-bas, tu tapes ta tête au sol, le courant te porte, tu vas dire que tu partais où. J'avais vraiment peur. Je pense que plus je vais visiter les chutes, mieux je vais m'adapter. Mais vu que c'était ma première chute, que c'était très imposant, j'avais vraiment peur. Et ça m'a mouillé, hein. Regardez comment je suis mouillée. Regardez. On est tous mouillés. Et il y avait une sorte de nuage d'eau que ça rejetait. Ça fait ce que les cheveux de Annette sont devenus blancs à un moment donné. Il était blanc. Il était blanc. Oui, il était blanc. Mais quand même, mes cheveux, il y a encore un tout petit peu dessus. Donc, en fait, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Oh là là. Ça, c'est ce qu'on appelle rentabiliser son voyage. Visiter des endroits aussi beaux font en sorte que tu ne te dis pas, mais j'allais même où? Voilà. Sous la pluie. Parce que quand je suis arrivée, quand j'ai vu la pluie, j'arrêtais pas de me dire, mais où est-ce que j'allais, putain? Mais quand j'ai vu ça, oh là là. Oh là là. Et quand je pense qu'il y a encore beaucoup d'endroits en Tchang que je n'ai jamais eu à visiter, je me régalais, mais à un niveau, vous n'imaginez même pas. Il a dit qu'on va aller visiter le lac. Oui, on va aller visiter le lac. Ça dépend du temps, hein. Ça dépend de toi. Si tu veux, pas même maintenant. Non, Moi, je suis à mouiller. Quand on est à mouiller, on peut partir. Si tu veux, hein, si tu es fatigué, tu peux rentrer. Parce que On part. on peut te laisser déshabiller On encore va visiter le après. lac. Ça y est encore une habiter ton pays par ça. Donc, comme j'étais en train de vous dire, j'ai oublié ce que je disais tellement je suis émue. Comme je disais, on va visiter tous les endroits qu'on peut visiter dans le Tchang. Aujourd'hui, je vais me régaler et je pense honnêtement que je vais essayer de faire ça plus souvent. C'est-à-dire que au moins une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, on va dans une région avec un guide touristique, je précise, parce que ne faites pas ça sans guide touristique, franchement. Il faut que ça soit toi. Voilà. On va aller avec un guide touristique qui sera probablement Amel et visiter un autre endroit qu'on n'a jamais visité. Tirer ainsi les yeux, j'adore. Franchement, j'adore. Sinon, le voyage, c'est le troisième partie. Voilà, le voyage, c'est c'est même ma plus grande passion. C'est ça, non, bébé? J'adore le voyage, mais à un niveau. Mais je te demande encore, c'est ça, comme si c'était toi qui connaissais mes passions. C'est bien quoi ça?
J'adore le voyage, la découverte, visiter. Si je pouvais faire ça toute ma vie. C'est juste que des fois, j'ai très peur. Parce qu'il y a des populations qui vivent sur place. Et parfois, d'autres ne sont pas ouverts aux touristes. Ne sont pas vraiment ouverts aux touristes. Il y a des endroits, ici, là, par exemple, au Cameroun, dont je vais taire les noms que lorsque je connais des amis qui sont allés là-bas, ils n'ont pas vraiment été bien accueillis. Puisqu'ils sont rentrés sans visiter. Comme je te dis là. C'est ça qui me fait souvent peur. Je me dis, mais si j'y vais, comment être sûr que je serai bien accueilli par la population locale et tout ça là. Exemple, comme vous avez vu dans cette vidéo, si là, on était obligé de donner quelque chose au monsieur qui habite à côté de la chute pour pouvoir s'y rendre. La chute ne lui appartient pas, ça n'appartient à personne d'ailleurs. C'est, comment je vais dire ça? Bref, comme je disais, la famille, les chutes n'appartiennent à personne. C'est, on va dire, une merveille de la nature. Un don de la nature. Mais, hein, vous êtes arrivé à un niveau où vous êtes obligé de payer les droits de terre, comme on dit. Pour pouvoir aller visiter, donc c'est-à-dire voir ne serait-ce que la chute, on est obligé de payer les droits de terre. C'est dans ça qui m'a toujours un peu, comment je vais dire ça, retenu en ce qui concerne le tourisme. Parce que celui-ci a été très accueillant. D'autres vous auraient chassé et d'autres vous auraient laissé aller vers l'inconnu en sachant peut-être que c'est dangereux, sans toutefois vous laisser aller avec un guide et tout ça là. Donc c'est assez risqué, mais c'est un challenge que je me suis lancé de faire un road trip de toutes les régions de l'Est, de tout visiter, franchement de tout voir. Ça non. Oui. Heureusement que toi tu es d'avis avec moi parce que là on n'est pas s'entendre dessus. J'aime trop le voyage, j'aime trop. Bref, là maintenant on va aller visiter le lac et je vais vous emmener avec nous comme d'habitude. En route vers la prochaine destination. On s'est arrêté histoire de prendre une tasse de lait bien chaude parce que il fait froid. Il fait très froid. Et en plus de cela, on est mouillé. Regardez comment je suis mouillée. C'est vrai que il pleuvait pas fort. C'était juste une pluie. Je veux dire quoi? On va dire un vent mouillé. C'est pas mal de vous expliquer que c'était pas une grande pluie. Mais même malgré ça, ça mouille. Parce que nous sommes restés très longtemps dessus. Déjà que même au chute, il y avait des jets d'eau qui mouillaient. Et tout ça là. Donc toutes les conditions sont réunies pour qu'on attrape froid. C'est la raison pour laquelle on va prendre une tasse bien chaude pour se réchauffer. Avant de continuer, on veut faire ça aujourd'hui parce qu'en vrai, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps à passer ici là. Du coup, on va profiter du peu de temps qu'on a pour visiter le maximum d'endroits ici. Je vais vous passer le reste du trajet pour arriver au lac parce que croyez-moi, ça a été très long sous la pluie. Il pleuvait assez fort, mais vu qu'on était déjà mouillé, on le ressentait à peine. Nous sommes donc arrivés au lac. La pluie avait fait monter la marée déjà et moi j'avais très peur. Terriblement peur parce que de base, j'ai peur de l'eau, j'ai peur des coups d'eau. Et quand on n'arrive pas à voir le fond comme ça, j'arrête pas de m'imaginer la profondeur, ce qu'il peut y avoir à l'intérieur et que je n'arrive pas à voir et tout. J'ai véritablement peur des cours d'eau. Je pense que limite, c'est ma phobie. Je peux même pas monter en pirogue. Il y avait un musée que j'aurais bien aimé visiter. D'ailleurs, Amel nous proposait de le visiter, mais on était mouillés, il pleuvait et tout ça. Là, on s'est dit, bah, on reviendra demain ou peut-être plus tard si la pluie s'arrête. La famille, vous avez vu comment le climat ne nous a pas aimé, non? Vous avez vu ça? Mince. Cette journée, non mais franchement. Et nous aussi qui étions têtus, on ne voulait pas abandonner. On était dedans, cognant. Il pleuvait, on forçait. Gars, en tout cas, je pense pas que je peux répéter ça. C'est vraiment une chance si je ne tombe pas malade. Tellement il faisait froid aujourd'hui, je vous jure. Non. Donc là, nous sommes rentrés. On a pris une chambre d'hôtel pas très loin de où se trouve notre ami. On ne peut pas rester là-bas parce que ils sont... Les gars du oui, c'est pour les gens du boulot en fait. Et ils sont nombreux dans la même pièce et tout ça là, c'est pas vraiment évident. Donc on a passé du temps avec lui. On est venu se nettoyer et se changer. Enfin, moi je me suis changée, mais monsieur l'a pas fait. Il dit qu'il... Il me changeait une fois. Il veut pas de salir son habit. Quand il venait, il savait pas que c'est comme ça que ça allait faire. Mais ça non. Oui. Il me changeait une fois. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va laisser chercher à manger, n'est-ce pas? Moi j'ai envie. Je sais pas de quoi j'ai envie. Moi j'ai envie de manger au BH. Oui,
On va aller manger le BH. Parce que moi, franchement, je sais pas de quoi j'ai envie. Parce que les nourritures dehors là, j'aime pas tout. Moi non plus. Depuis que maintenant, Tu sais pas quoi je je fais. Putain, avant, tu mangeais. Ouais. Moi, avant, je mangeais beaucoup dehors. Quand j'étais à l'université à Douala, je mangeais dehors. Mais là, franchement, maintenant, depuis que je me fais à manger tout le temps, toute seule, quand j'ai envie d'un truc, je prépare, je mange. Manger dehors, c'est plus ma cam. Anyway, je vais arrêter de bavarder, on va aller manger. J'espère qu'il fait pas très froid dehors. Mon pull, il est mouillé de chez mouillé. Mais je vais quand même l'embarquer. J'ai pas trop le choix. On va aller manger et puis on va revenir. Pour le reste, on verra, franchement, on verra. Donc, restez juste scotché à la vidéo. J'ai pas fini de visiter, tiens, comme je voulais. On rentre peut-être demain, je sais pas trop à quelle heure. Et il me reste très peu de temps pour terminer la visite de la ville. Et croyez-moi, je vais terminer cette visite.